Coach, on se retrouve ce mercredi. On va faire une interview un peu plus longue. Il y aura seulement une interview cette semaine. On va revenir tout d'abord sur la performance face à la réserve du HAC du week-end dernier. Vous, comment vous avez jugé cette performance? Est-ce qu'on peut parler de match référence à l'extérieur? Match référence à l'extérieur, on n'a fait que 2 matchs à l'extérieur, donc c'est difficile de pouvoir se parler de match référence à l'extérieur, mais je parlerai plutôt d'un match solide dans l'état d'esprit, dans l'organisation, dans ce qu'on veut faire, puisque on a fait un match relativement plein, avec des grosses satisfactions sur le plan collectif défensivement, puisqu'on a concédé très peu et on a surtout empêché Le Havre de pouvoir développer son jeu. Et ça, c'est avec l'apport physique de chacun des joueurs pour être sur le porteur, pour garder les distances entre les lignes, garder les distances entre les joueurs. Ça nous a permis d'avoir un bloc très solide et de pouvoir récupérer des ballons. Ce qui était aussi notre volonté. On savait que ça allait être une des clés du match, de bien défendre, afin de pouvoir récupérer les ballons, parce que c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Il faut récupérer les ballons pour avoir la possession, et ensuite, comment on l'utilise. Et dans ce domaine-là, dans l'utilisation du ballon, on a été plutôt performant, soit par des transitions très rapides, soit par la capacité à sortir des zones de densité et de pouvoir asseoir notre jeu. Alors on a été récompensé par un nombre incalculable d'actions franches. On a été récompensé, même si on aurait pu marquer bien avant, mais on a été récompensé par un but juste avant la mi-temps, ce qui nous a permis de pouvoir préparer la deuxième mi-temps avec beaucoup de sérénité, mais on savait aussi très bien que l'objectif sur la deuxième mi-temps, c'était de ne pas prendre de but, donc de continuer à défendre corps et âme, parce qu'on savait qu'en prenant pas de but, la victoire était au bout, et que ça nous permettait de continuer à avoir quelques occasions sur la deuxième mi-temps, et c'est ce qui a été le cas, et on a attendu le dernier quart d'heure, la 80e je crois, pour marquer le deuxième but. On aurait pu le faire bien avant, mais voilà, moi je suis satisfait de la prestation générale, satisfait de la prestation individuelle des uns et des autres. Mais comme c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif aussi, c'est sur le comportement individuel et collectif, les comportements attendus pour toujours être des compétiteurs. Et on a montré une grosse force collective. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je trouve que ce match a été important. La composition d'équipe était identique à celle des Human, que ce soit le groupe de 16 ou les 11 titulaires. Est-ce que vous étiez d'accord dès le départ avec cette composition d'équipe, ou est-ce qu'elle vous a permis de trancher si vous aviez des doutes? Si oui, sur quel joueur? Dans la composition d'équipe, comme on part sur un système et qu'on a travaillé depuis le début, forcément, il y a des profils de joueurs qui sont plus à même de jouer dans ce système-là. Donc c'est pas étonnant qu'on soit d'accord sur le fond, puisque on est rarement très opposés. Ça joue toujours à un joueur, des fois deux, parce qu'il y en a un dans le groupe et un sur le 11 de départ, mais on est très très proche à chaque fois. Mais c'est pas illogique dans le sens où, au vu des interviews, au vu des matchs effectués, au vu des performances individuelles des uns et des autres, au vu de maintenant la capacité à lire entre les mots que je puisse dire, il est logique qu'on se rapproche de plus en plus sur des compositions qui soient très identiques ou très proches. Là, il n'y avait pas d'incertitude possible, ou les seules incertitudes, c'était de savoir si des joueurs comme Romain
ou comme Alex Diaz, devait être à nouveau sur le banc pour la 4e fois d'affilée. C'était des choses sur lesquelles je me posais la question, est-ce qu'il ne fallait pas donner du temps de jeu à ces joueurs-là et de les, entre guillemets, de les sortir du groupe, non pas pour leur performance, mais plutôt pour leur donner du temps de jeu. Je ne l'ai pas fait. D'une part parce qu'ils ont un très bon comportement à l'entraînement, ils vivent la situation avec des moments de déception, forcément, puisque quand on aime tous jouer, et on voudrait tous jouer. Mais ils ont un très bon comportement, ils font les efforts à l'entraînement, ils font tout ce qu'il faut sur l'entraînement. Et puis je savais que ce week-end, il y avait aussi un match amical qui permettait de donner aussi du temps de jeu, puisqu'il y a une petite trêve. Et ça me permettait aussi de ne pas les sortir du groupe, afin de pouvoir faire les choses, parce qu'ils ne le méritaient pas, tout simplement. Donc voilà, c'était les seules incertitudes que je pouvais avoir. Il y avait aussi le cas, est-ce que je reprends un gardien sur le banc? Mais au vu des joueurs de champ que j'avais besoin, il y avait besoin d'un défenseur, puisqu'on n'en avait pas non plus, voilà, je n'allais pas prendre 2 latéraux sur le banc. Voilà, donc j'ai préféré prendre un joueur de champ et prendre la responsabilité de prendre le risque d'avoir un pépin avec le gardien de but, mais voilà, c'était aussi des questions qui pouvaient se poser. Mais l'un dans l'autre, c'était l'équipe. Je crois qu'il n'y avait pas de changement dans les 16 sur le match précédent. Il y avait juste un changement dans le 11, avec le retour de Emilien, qui prenait la place de Max Rouanel. Voilà. Vous avez parlé de trêve, les Human aussi parlent de mini-trêve. Cette semaine, on le rappelle, c'est Coupe de France, donc pas de match officiel pour l'AGCAM. Est-ce qu'on va profiter pour faire un travail physique ou on est plutôt sur de la régénération avant l'hiver? Comment on va gérer cette mini-trêve? Alors déjà, j'ai placé tous les jours entraînement, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 semaines. Donc, parce que je veux profiter de cette trêve-là pour 2 choses. La première, c'est que depuis le 18 juillet, on est sur le pont. Donc il y a besoin aussi d'avoir un moment. On a fait des matchs amicaux, bien sûr, mais après, depuis que la compétition a repris, on a toujours joué tous les week-ends sur des matchs de compétition. C'est la première fois qu'on a, et ça sera la seule fois d'ailleurs d'ici la trêve, où on n'aura pas de match officiel, mais une mini-trêve, on va l'appeler comme ça. Donc nous, on a déjà fortement travaillé d'ici là. Il y a eu l'arrivée de l'hiver, ou en tout cas l'arrivée des terrains qui changent. Il y a besoin, c'est pour ça qu'on s'était réservé le droit du jeudi de l'aménager. Il y avait besoin de souffler, c'est pour ça que le jeudi je mettais moins d'entraînement. Là j'en ai mis, mais par contre le contenu va être différent. Le contenu il va être plus dans la régénération, ou en tout cas de retravailler, de lâcher prise aussi sur un certain nombre de choses, mais toujours avec l'esprit de préparer un match, non pas celui de vendredi, mais la prochaine échéance qui sera Dives à domicile. Donc on n'est pas dans un travail où on va accélérer, où on va accentuer le travail athlétique, mais on n'est pas non plus dans une c'est la fête au village et on fait une semaine tranquille à faire du tennis-ballon ou à faire des choses comme ça. Non, on continue de travailler, mais dans un contexte un petit peu plus différent, ce qui nous fera cette semaine, mardi, mercredi, jeudi et le match vendredi, donc entraînement tous les jours. Mais derrière, je leur laisse 3 jours, et notamment le week-end, ce qui va leur permettre aussi de mentalement lâcher, de pouvoir utiliser ces 3 jours pour leur famille, pour leurs femmes, pour leurs loisirs respectifs. Et ça va faire du bien à tout le monde, aussi bien aux joueurs qu'au staff. Et donc vous avez parlé du match amical de ce vendredi. C'est un déplacement à Deauville. Pourquoi avoir choisi Deauville?
Dans ces moments-là, c'est toujours difficile. Si on veut trouver une équipe de National 3 pour jouer et ainsi de suite, c'est forcément dans notre groupe. On n'est pas. Voilà. Donc il faut retrouver un club qui soit pas trop loin, qui soit en R1 et qui soit disponible au moment où on souhaite les faire. Deauville nous avait sollicité à l'époque pour jouer alors qu'on avait un match en retard contre Gonfreville. Ils nous avaient sollicité pour pouvoir faire un match amical, puisque c'était une semaine de Coupe de France. On avait refusé, puisqu'on était déjà pris par un match officiel, mais on s'était dit que sur la prochaine occasion, on pouvait le faire. Ils ont des bonnes installations, c'est une bonne équipe de R1. C'est pas excessivement loin. Voilà, c'est complètement jouable de pouvoir. Ce qui m'intéressait, c'était surtout de pouvoir une équipe qui puisse jouer le vendredi soir. Voilà, pour pouvoir laisser dans le planning le samedi, le dimanche et le lundi dans la foulée. Donc ça s'est fait naturellement ensuite. Les contacts ont été repris l'un et l'autre. Voilà, de se dire est-ce que c'est toujours ok pour qu'on puisse faire un match amical, et très vite on est tombé d'accord. Et est-ce que ça va être un moyen de tester de nouvelles choses? On pense à des systèmes de jeu, à des associations de joueurs par exemple. Les systèmes de jeu, je ne sais pas, je pense pas. Parce qu'il faut qu'on reste sur la dynamique qu'on est en train d'avoir. Voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, les systèmes de jeu, on en a travaillé. C'est surtout en cours de match qu'on arrive à les utiliser suivant les scénarios des matchs. Mais le système utilisé en début de match restera très proche de ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc sur ce côté-là, je ne vois pas l'intérêt de changer les choses. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, en effet, il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, qui ont besoin de jouer plus. Il y en a qui ont besoin de souffler aussi un peu, de jouer un peu moins. Donc voilà, je ne sais pas combien de joueurs j'emmènerai là-bas, mais bon, il faut concerner tout le monde. Et comme je le disais, des Alex Diaz qui étaient 4 fois remplaçants, des Romain Gosnet qui étaient aussi remplaçants, des Max Rouanel qui ont aussi besoin de jouer. Il y a d'autres joueurs, je pense aussi à Jules qui est actuellement suspendu et qui n'a pas joué la semaine dernière, qui ne jouera pas la semaine prochaine, il aura besoin d'avoir aussi du temps de jeu. Voilà, donc ça sera plutôt un équilibre de remettre du temps de jeu et de faire souffler certains qui ont beaucoup joué, plutôt que de vraiment travailler un système, une organisation, des associations et ainsi de suite. Là, ça sera vraiment, en tout cas l'objectif, ça sera au même titre qu'un entraînement, mais là un entraînement réel entre guillemets avec un match pour redonner de la compétitivité à chacun, pour pouvoir bénéficier de tout l'effectif disponible la semaine prochaine. Parce qu'on sait qu'on aura 3 suspendus aussi. Donc il faudra aussi que les gens qui vont les rentrer dans l'équipe, notamment dans le 11, puissent être performants et qu'ils puissent être prêts physiquement à supporter les contraintes d'un match de compétition. Arthur Maru et Abdelmajid Aïtouessi sont aptes pour ce match amical face à Non, Abdelmajid va pouvoir jouer vraisemblablement. Je pense que je vais lui faire une partie du match vendredi, et il jouera avec l'équipe réserve le dimanche parce qu'il est en capacité de le faire. Donc autant qu'il fasse un match aussi officiel le dimanche et de faire une partie de match le vendredi comme si c'était un entraînement, voilà, pour lui. Et Arthur Maru, on voit aujourd'hui avec le doc, mais il a vraisemblablement rechuté avec son tendon rotulien. Donc voilà, ça sera de toute façon pas. Il ne sera pas vendredi, il ne sera pas non plus avec la réserve ce week-end. En tout cas, vraisemblablement, on attend les résultats du doc aujourd'hui, mais ça paraît difficile de penser que son inflammation soit complètement partie. Et puis il y a une autre donne, c'est Emilien Cramrazan qui a une petite élongation derrière la cuisse droite
vu contracté au Havre, donc c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on protégera forcément ce week-end, et puis on verra l'évolution de sa blessure pour la semaine d'après. On va maintenant se projeter vers le championnat, parce que vous l'avez dit, hein, Deauville sert aussi à préparer Dives. Dives qui est une équipe mal classée, qui compte maintenant dans son staff Julien Le Pen, ex-entraîneur de l'AG Caen. C'est une question de séquelles, il me semble. Est-ce que tous ces éléments ne caractérisent pas le match piège par excellence? Tous les matchs sont des matchs pièges. Quand on joue le Havre à l'extérieur, on ne sait pas contre qui on va jouer. On peut penser que c'est l'équipe qui a joué le week-end précédent et puis on s'aperçoit qu'il y a 4 ou 5 changements. Quand on joue d'autres équipes, voilà, je fais attention à l'adversaire pour avoir quelques informations, mais c'est pas quelque chose qui me voilà, c'est pas sur ces facteurs-là que je vais accentuer le travail, ou en tout cas le côté affectif ou émotionnel sur le truc. Quand on a été joué à Montgaillard, ils avaient un nul et 3 défaites, je crois, à l'époque. C'était dans un contexte difficile, ils avaient fait 800 personnes juste la semaine précédente, ils avaient besoin de points, on s'attendait à un match très 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 compliqué en termes d'intensité, d'agressivité, de tout ça, et puis finalement il ne s'est pas passé grand chose. On a vu une équipe qui a essayé de jouer, et on a été même plutôt surpris du déroulement du match. Donc faire des suppositions, c'est pas mon genre. Voilà, en se disant ouais, mais parce qu'il y a Julien Le Pen qui revient, parce que c'est Dives qui sont en manque de points, ouais, nous aussi on en manque de points par rapport à nos objectifs qu'on veut faire. Donc on est aussi en manque de points. Donc l'objectif, ça sera, comme chaque match, de gagner. En tout cas, se donner les moyens de gagner. Ça sera Dives dans 15 jours, ça sera Saint-Lô après, ça sera Avranches ensuite, et puis après il y aura un déplacement à Vire avant la trêve. Donc de toute façon tous les matchs sont à gagner, et que ça soit Dives ou que ça soit un autre match. On l'avait évoqué la semaine dernière avec le Havre en disant est-ce que c'est pas un match piège dans le sens ils sont troisième, si ils nous battent, ils reviennent à notre hauteur. J'ai eu la même démarche et la même réponse entre guillemets. L'adversaire, de toute façon on doit tous les jouer 2 fois, quoi qu'il arrive. Donc là aujourd'hui ils sont pas bien classés, ils sont peut-être en manque de points, peut-être qu'au match retour ils ont gagné 8 matchs et ils seront au milieu de tableau et ils seront sauvés. Donc on ne sait pas non plus comment ça va se dérouler. Ça m'importe peu. Je me renseigne, oui, sur la façon de jouer, sur comment, sur leurs forces et les axes où on pourrait éventuellement les perturber. Mais le côté Une dernière question pour conclure cette interview. L'hiver arrive, on a pu le ressentir, ce qui implique forcément des conditions météo particulières, surtout des terrains un peu plus gras. Qu'est-ce que ça implique au niveau des entraînements? Est-ce que ça implique une préparation différente? Oui, forcément, parce que pour avoir... d'une part, on s'entraîne sur l'herbe, donc on est confronté tous les jours à une charge de travail supplémentaire, puisque voilà, quand les terrains sont gras, on a besoin d'avoir, en tout cas c'est un coût énergétique plus important dans les blocages, dans les accélérations, dans les décélérations, dans les changements de direction, dans les éventuelles glissades qui pourraient avoir. Donc il y a un travail athlétique qui a été fait, d'une part de prévention, depuis déjà quelques temps. Voilà, on fait beaucoup de travail de renforcement musculaire et d'explosivité. Voilà, donc sur le plan musculaire, on a préparé les organismes à pouvoir accepter ces changements de conditions.
Donc sur ce plan-là, et d'ailleurs on a très très peu de blessés, on a quelques petits bobologies, on va dire ça comme ça, mais on a très peu de blessures, en tout cas graves sur ce plan-là. Et puis la difficulté, je dirais plutôt dans cette période-là, c'est qu'on a plutôt des changements de surface qui peuvent être très éloignés. Lorsqu'on est en été, on joue sur des terrains durs, plutôt durs, quand on s'entraîne sur la pelouse, et quand on joue sur un synthétique, on est à peu près dans les mêmes conditions, donc ça ne change pas. Là, c'est un petit peu plus difficile, on l'a vu au Havre, le terrain était très gras. On s'entraîne sur une pelouse qui est aussi avec la pluie, même si elle supporte bien la pluie, mais voilà, ça reste tout ça, et on va jouer des fois sur de synthétiques. Contre Dives, on va jouer sur un synthétique qui est complètement différent. Donc c'est plutôt les changements de surface qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, on y est attentif. Il y a des moments, en effet, lorsque je ressens que la charge musculaire a été trop importante, on réduit on réduit le temps, on réduit le contenu qu'on avait peut-être qu'on avait prévu, et on enlève une séquence, ou au contraire on en rajoute. Voilà, c'est toujours aussi des moyens de réguler cette période-là qui est très difficile. Une chose est sûre, c'est qu'on a 4 matchs à gérer. Après, il y aura la trêve. Donc, durant ces 4 matchs, il faudra être attentif chaque semaine pour pouvoir donner suffisamment de conditions athlétiques à chacun, tout en faisant attention de ne pas blesser, ou en tout cas de ne pas ressentir la moindre douleur, et de pouvoir compter sur tout le monde chaque match. Très bien, merci coach, on va vous souhaiter une bonne semaine, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour faire le bilan de cette mini trêve et de ce match amical face à Deauville. Merci.